Bonjour à toutes et à tous. Depuis plusieurs mois, nous vous parlons de carnatologie, ce grand mot un peu mystérieux, et surtout nous vous promettons de lever les mystères qui se cachent derrière ce concept. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour, nous tenons notre bonne résolution 2023 et nous vous parlons de carnatologie. Alors la carnatologie, ce n'est pas une nouvelle religion, ni une marque de cosmétiques. Non, la carnatologie, c'est un mot inventé de toutes pièces. Un néologisme basé sur quelques mots qui existent et qui finit par former un acronyme. Alors, on se lance tout de suite pour vous en parler plus en détail. Et nous commençons tout de suite par le commencement, c'est-à-dire le cas, l'initiale de ce mot inventé. Donc le cas, comme vous l'aurez peut-être remarqué, a une forme un peu particulière. En effet, il représente le glyphe de l'astéroïde Chiron. Alors pourquoi on a choisi ce glyphe en particulier? Parce que peut-être que vous l'aurez remarqué, mais il ressemble à une clé. Et donc c'est l'envie de signifier notre proposition de partir avec la carnatologie à la recherche des clés des portes de l'être. Voilà, de partir en quête de ce qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes sur soi-même et sur l'autre. Mais ce glyphe aussi, il nous connecte à la fonction de Chiron en astrologie, puisque Chiron, c'est le guérisseur du zodiaque. Dans un thème de naissance, ça représente la blessure qui nous guérit. Donc ça ancre notre proposition d'entamer un processus de guérison par la carnatologie. Ensuite, ce cas, il donne l'élan à Karna. Karna, vous l'entendrez peut-être, ça résonne avec un autre mot. Karma. Évidemment, cette résonance n'est pas fortuite, puisque l'idée, c'est par la carnatologie d'aller se connecter à cette loi de conséquences, des faits et de leurs conséquences dans notre vie. Le karma, c'est ce qu'un être doit faire, peut faire, fera, a fait, et les conséquences que ça a dans son existence. La carnatologie, c'est essayer d'aller prendre conscience de tout ça pour en avoir une meilleure maîtrise, pour conscientiser qu'est-ce qui est contenu dans tout ce cheminement-là pour justement mieux comprendre cette loi de cause et effet. Et pour justement mieux le comprendre, on arrive au cœur du mot, le NAT, qui est l'acronyme par excellence, puisque le N c'est la numérologie, le A c'est l'astrologie et le T c'est la tarologie. On est dans cette alliance de trois outils qui sont la base de la carnatologie, que l'on met en résonance les uns avec les autres pour mettre en lumière les forces, les faiblesses, les manques, les potentialités de chacun et de chacune qui sont contenues dans son être intime. Voilà, cette alliance, elle permet d'avoir une meilleure compréhension de soi-même, d'avoir une meilleure connaissance tout simplement, et donc d'appréhender justement ce karma dont on parlait différemment. Sachant que par cette connaissance-là, par cette mise en lumière qui est faite par la numérologie, l'astrologie et la tarologie, on va se connecter au nat, à l'idée de la renaissance, de naître à soi-même en conscience puisqu'on se connaît mieux. On trouve dans ce nat effectivement la nativité par exemple, ou la nature, de revenir à sa nature profonde pour mieux se connaître. Ensuite, dans ce mot magique, il y a le O. Ce O qui trace un cercle autour de ce mot-là, qui crée une opportunité d'un nouveau monde, puisque dans le O, il y a l'ordre et le chaos qui sont contenus, qui nous proposent par conséquent d'aller à la recherche, à la mise en place d'un nouvel ordre mondial, intérieur et extérieur, mais peut-être aussi, c'est l'idée du chaos nécessaire à la création de ce nouveau monde. Ce O, il contient tout ça, cet ordre et ce chaos. Et finalement, on conclut sur le logos, la parole, qui contient l'idée du langage en fait, de remettre en avant que la numérologie, l'astrologie et la tarologie, ce sont des langages qui nous permettent de partir en quête de ces clés dont nous parlions au début. Mais voilà, c'est un langage qui nous parle ou pas, mais qui en fait, nous, on s'en fait les traductrices
les interprète sur la base du logos, cet autre logos qui fait écho justement à la numérologie, à l'astrologie, à la tarologie, qui ont fait ce choix de suffixe en logie pour justement ancrer les savoirs qui sont contenus dans ces outils-là, les connaissances auxquelles ils nous font accéder et qui finalement tracent une vraie opportunité de langage, d'interprétation, de traduction sur la base de ce que nous avons appris, de ce dont nous nous sommes nourris pour pouvoir utiliser ces outils-là. Donc ce qui est important de noter en conclusion de ce mot qui se crée et qui s'invente au fil des étymologies diverses, c'est qu'on est sur une idée, on n'est pas avec la karnatologie dans de la prédiction et encore moins dans du déterminisme. Nous, on le propose en tant que langage, en tant qu'outil pour mieux se connaître, pour mieux appréhender toutes les parties de notre être. Alors pourquoi on a décidé d'utiliser ces 3 outils en particulier, la numérologie, l'astrologie et la tarologie? Eh bien parce que ces 3 outils, ils ont des reliances les uns avec les autres, ils ont des correspondances. Alors la première chose qui est intéressante de noter, c'est qu'ils sont tous les 3 reliés aux 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. En effet, chaque nombre, chaque signe, planète, maison astrologique, mais aussi arcane, est influencé par un élément en particulier. Donc ça veut dire que déjà, il y a certains nombres, certains arcanes, certains signes qui abordent le même langage parce qu'ils sont influencés par le même élément. Donc ils sont porteurs du même message, entre guillemets. Mais au-delà de ça, il y a des correspondances plus précises, puisqu'en fait, chaque nombre correspond à un signe et ou une planète et une maison, mais aussi à un ou plusieurs arcanes. Plusieurs en l'occurrence. Donc ça, déjà, ça permet de tisser un lien en fait, de les mettre en correspondance et tout d'un coup, ils viennent se répondre, créer un dialogue qui peut nous éclairer à certains endroits. De même, en astrologie, il y a 10 planètes, 12 signes astrologiques qui ont leur correspondance exacte dans les 22 arcanes majeurs. Il se trouve qu'il y a aussi des correspondances avec les arcanes mineurs, mais que nous, on fait le choix de les utiliser moins parce que les arcanes majeurs permettent une meilleure imagerie dans l'utilisation qu'on en fait nous, puisque en fait, la tarologie, dans la karnatologie, est utilisée comme mise en image des thèmes de naissance de la numérologie et de l'astrologie. Donc c'est vrai qu'on préfère à ce niveau-là utiliser les arcanes mineurs. Donc c'est vrai que de les mettre en reliance tous les 3, ça permet quand on aborde un thème de naissance notamment, d'aller les faire se compléter, s'interconnecter et soit appuyer un propos, soit permettre d'amplifier les outils qu'on a à sa disposition pour combler les lacunes. Voilà, par exemple, si on remarque dans un thème numérologique qu'il y a un manque d'eau, mais que de l'autre côté, dans un thème astrologique, il y a peut-être pas un excès d'eau parce que ça se contredit pas à ce point-là quand même, mais qu'en tout cas, il y a des placements en eau qui peuvent être plus facilement utilisables, on dit, va puiser dans cette énergie eau pour aller compenser le manque d'eau dans ta numérologie et inversement. Ou alors aussi, on peut se retrouver face à des situations où, par exemple, on a une numérologie avec une énergie 8 qui est assez puissante et dans le thème astral, il y a une maison 8 qui est dominante ou alors il y a une énergie scorpion qui est très forte et là, on dit, en fait, on a ces 2 énergies qui travaillent de concert, ces 2 outils qui travaillent de concert pour vraiment te mettre en lumière quelle est ta première puissance, ta première force la plus facilement utilisable. Donc ça, c'est une très belle opportunité, ces 3 outils, de mettre un peu de 3D, de 3 dimensions dans un thème, puisqu'on vient le colorer d'autres outils, d'autres énergies
qui parlent comme un dialecte en fait. C'est-à-dire que tous sont reliés à un langage symbolique et chacun a son dialecte qui peut venir compléter le suivant. Et c'est d'autant plus intéressant de mettre en lien la numérologie et l'astrologie, puisque en numérologie, il y a deux nombres qui sont très importants. C'est le chemin de vie qui est calculé sur la date de naissance et le nombre d'expressions qui, lui, est calculé sur la base des lettres du nom et du prénom qui ont leur correspondance numérologique sur la base de l'alphabet numérologique qui va de 1 à 9. Et en face de ça, on a le soleil et l'ascendant. Et il se trouve que ces quatre énergies se complètent, enfin rentrent en concordance. En fait, d'un côté, on a le chemin de vie et le soleil qui représentent l'essence pure de l'être, son noyau, vraiment son noyau qui est dans son cœur, qui lui permet d'exprimer son essence première et naïve. Et ensuite, on a le nombre d'expressions et l'ascendant, qui eux sont des constructions sociétales, familiales, de la personnalité, qui nous permettent en fait de nous incarner pour justement aller exprimer cette essence première portée par le chemin de vie et le soleil. Parce que en fait, cette essence, si elle est juste une essence, si elle est juste une flamme, eh bien, elle rencontre des difficultés à se pérenniser, à se matérialiser. Enfin, un feu pour brûler, il a concrètement besoin de bois. Ben là, c'est pareil, c'est ce nombre d'expressions, cet ascendant nous permet de mettre du bois dans notre feu pour qu'il puisse s'exprimer. Ou alors, la comparaison que j'aime bien faire, c'est que on a notre voiture qui est notre essence, notre chemin de vie, notre soleil, et notre ascendant, notre chemin de vie, trace l'autoroute sur laquelle on peut s'engager pour justement exprimer notre voiture essentielle. Voilà un peu pour faire des comparaisons concrètes comme j'aime bien les faire. Et maintenant qu'on vous a donné toutes les explications de d'où vient ce mot que vous ne connaissez pas, pourquoi on a construit ce concept de cette façon-là, parce qu'il y a des concordances, vous êtes probablement en train de vous dire, oui, enfin c'est bien joli tout ça, mais moi, comment j'utilise la carnatologie concrètement dans ma vie de tous les jours? Ça me sert à quoi en fait? Eh bien, pour vous donner un exemple, on va prendre la date du jour. Oui, la date du jour, comme celle qu'on écrivait le matin à l'école quand on était tout petit. Eh bien, la date du jour, c'est le mardi 16 mai 2023. Et dans cette date-là, il y a déjà tout un panel d'énergies carnatologiques qui sont mises à notre disposition et qui nous permettent d'appréhender cette journée autrement si on va les étudier un petit peu. Ils nous permettent de nous interroger sur peut-être qu'est-ce qui peut me servir pour me sentir soutenue, pour me sentir dans l'air du temps, parce que je vais me connecter aux énergies de la journée. Donc la première chose, c'est qu'on est mardi. Mardi, c'est la journée de la planète Mars, puisque tous les jours de la semaine sont reliés à une planète. Mardi, c'est Mars. Donc ça veut dire que c'est a priori une journée qui est plutôt propice à la mise en action. Sachant que Mars, en ce moment, il est en train de finir de transiter dans le signe du Cancer. Donc on est sur une mise en action fondée sur notre monde émotionnel. Nos émotions sont notre plus sûr outil pour se mettre en action. Mais on se met en action d'une façon enveloppée, on va dire. C'est-à-dire qu'on est comme la main de fer dans un gant de velours. Voilà, on y va à la mode cancérienne, un peu détourné et en douceur. Ça peut être une bonne façon de se mettre en action en ce moment si on a envie de se sentir soutenu. Dans un deuxième temps, nous sommes en 2023. Donc, comme nous le disions dans la vidéo au début de l'année, on est sur une année universelle 7 qui est reliée à la carte du chariot, puisque c'est le 7e arcane. Donc ça, si vous voulez en savoir plus sur l'année universelle 7, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait à la rentrée. Mais dans l'idée, on est dans une énergie de méditation, de réceptivité et d'accueil à ce qui nous arrive. On se laisse surprendre. Donc, sachant que cette énergie, évidemment,
elle influence tous les jours de l'année. Mais demain, elle sera particulièrement active puisque nous sommes le 16 mai. Or, le 16, c'est 1 plus 7, ça fait 7. Sauf que là, on est sur une autre expression du 7 puisque 2023, c'est 2 plus 2 plus 3, donc on arrive directement au 7. Là, on est sur l'énergie du 16 qui se trouve être reliée à la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, eh ben, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle est reliée à la planète Mars. Donc déjà, on fait une première connexion. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait tout le temps des concordances qui existaient. Ben là, on a déjà une première résonance qui fait « Ah ouais, on est vraiment soutenu aujourd'hui par une énergie martienne. » Et on est dans l'idée de la maison Dieu d'aller questionner nos fondations, de remettre en question les structures qui ne nous conviennent pas pour laisser émerger quelque chose de nouveau, une nouvelle méditation sur la vie. On médite sur ces structures qui pourraient nous empêcher de laisser émerger une nouvelle mise en action pour faire un premier point de parcours. Mais on s'arrête pas là à l'étape numérologique de la chose puisque on est le 16/05 2023. Donc ça fait 16, on a dit 7, plus 5, ça fait 12, plus 7 encore, 2023. On arrive donc sur le 19. Donc le 19, on est sur l'énergie du soleil et on est sur une énergie qui est reliée à la réalisation personnelle et aussi à une forme de commencement puisque 1 plus 9, ça fait 10, 10 1 plus 0, ça fait 1. Donc, c'est la réalisation, l'épanouissement personnel qui nous permet de matérialiser un nouveau commencement, voire un nouvel être. Donc voilà, dans cette énergie 19 du 16/05/2023, on est invité à aller se reconnecter à notre soleil intérieur. Et le soleil, justement, il est où en ce moment? Parce que le soleil, on irait le regarder de toute façon puisque c'est l'astre le plus brillant que l'on a dans son thème et que l'on a à notre disposition tous les jours. Donc, le soleil, là, il est en ce moment en taureau. Sachant qu'on est dans une journée 19 qui est représentée par l'arcane du soleil, ça peut nous dire que ce pouvoir solaire est particulièrement activé aujourd'hui. Donc on est particulièrement porté par les énergies matérialisantes, structurantes, corporelles du taureau. Voilà, on a la possibilité de se corporaliser par cet épanouissement ou de s'épanouir parce qu'on se corporalise, si vous voyez le rapprochement avec le 19 du soleil. Ensuite, la dernière chose qu'on peut aller regarder en astrologie, c'est la lune, parce que c'est le deuxième astre le plus brillant dans notre ciel. Et la lune, elle est en bélier. Et là, on retombe encore une fois sur nos pattes, parce que le bélier, il est gouverné par Mars, donc mardi. Et en plus de ça, il est gouverné, il est relié à l'arcane de la maison Dieu, puisque l'arcane de la maison Dieu est relié à Mars. Donc, on retrouve finalement dans cette lune en bélier la même invitation que le Mars en cancer, qui sont tous les deux en résonance astrologique. On est là, on se dit, on doit se mettre en action en gardant en tête nos émotions et nos émotions doivent nous permettre de nous mettre en action basées sur notre individu profond. Donc là, si on synthétise tout ça, on est dans une journée qui est propice à la mise en action en restant connecté à nos émotions propres et individuelles qui nous permettent d'aller nous matérialiser, nous corporaliser par ce soleil en taureau et qui nous permet d'accéder à l'épanouissement le plus ultime, l'épanouissement qui nous permet de rayonner notre amour intérieur et essentiel. Voilà un peu comment on peut mettre en pratique cette énergie de la carnatologie dans le quotidien. Nous, on l'utilise pour interpréter un thème de naissance, mais aussi on vous offre la possibilité de partir à la découverte justement des vibrations carnatologiques qu'on a tout au fil de l'année par le biais d'ateliers. Donc ça, c'est une opportunité d'aller justement creuser un petit peu ce qu'on évoque aujourd'hui dans cette vidéo.
On vous remercie pour votre écoute. On espère qu'on a réussi à clarifier ce concept de carnatologie auprès de vous et qu'on a su susciter votre curiosité. Bonne journée à vous et à bientôt!